BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Allez, zoom sur une valeur, c'est bel et bien la valeur du jour à Paris, c'est Sopra Steria, donc entreprise de services numériques, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant les SS2I. Le titre s'envole de plus de 10% à la Bourse de Paris. Avec nous pour en parler, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, le patron, un nouveau patron, directeur général du groupe Sopra Steria, a été l'invité de BFM Business ce matin. Il a fait le point sur le processus d'intégration des deux groupes puisque c'était un élément très attendu par le marché. Objectif de ce nouveau groupe, Sopra Steria, c'est d'offrir une offre globale à ses clients. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de Guillaume Paul. On est plutôt en bonne voie là sur ce point-là, c'est-à-dire offrir ce qu'on appelle une offre globale. Une offre globale, ça part du... Qu'est-ce que c'est? Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'on appelle une offre globale. C'est prendre la globalité d'un problème d'un client, de A jusqu'à Z. Donc ça part du consulting, le conseiller, ça part aussi de l'intégration de système, c'est-à-dire réaliser ce qu'on a conseillé. On a un gros savoir-faire sur les solutions, on est éditeur. Oui. Et puis, une fois qu'on a réalisé, il faut maintenir. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'application management, l'infrastructure management qui concerne l'ensemble de l'infrastructure. Et puis, des services opérés sur des services métiers. Si le client le souhaite, on exerce la totalité de son service métier en outsourcing. Chacun avait ses métiers propres entre Sopra et Steria. Rappelez-nous un petit peu quel était le positionnement des deux acteurs. Si vous voulez, Sopra, historiquement, un gros savoir-faire sur les solutions. Et puis, une vraie expertise dans l'application management. Et puis Steria, un métier très fort autour du business process services, ça vient plutôt de l'Angleterre, avec l'externalisation de pans métier complet, et une vraie expertise aussi en infrastructure management, que Sopra n'avait pas du tout sur ces deux métiers, donc on était absolument complémentaires. Là, l'enjeu, c'est semestre après semestre, avoir une cohérence de métier, de business model entre les différents pays, avec cette offre globale que nous devons aligner pour chacun de nos clients. Voilà, Vincent Paris, donc le directeur général de Sopra Steria. Vous l'avez entendu, Frédéric Rosier, il y avait un gros enjeu autour de ce processus d'intégration. On le rappelle, intégration qui a été effective juste en décembre 2014. Donc il n'avait qu'un semestre pour se mettre en branle, ce groupe Sopra Steria. Et a priori, on est plutôt sur un bon trend. Oui, effectivement, deux groupes assez complémentaires d'ailleurs, et on voit tout l'intérêt des synergies dégagées par l'ensemble, à tel point qu'aujourd'hui, sur cette publication, on est quand même au-dessus du consensus, quand même, avec une croissance organique de plus de 2%. Il faut rappeler que le Syntec, qui regroupe l'ensemble de ces sociétés, prévoyait une croissance de l'ordre de 1,7 à 1,8 en début d'année, donc on est en ligne, voire légèrement au-dessus. En termes d'efficacité, on a une amélioration significative des marges, donc là aussi, ça montre un peu la capacité de l'ensemble de pouvoir améliorer la rentabilité, notamment par des synergies en termes de structure, avec le marché qui est prédominant, c'est le marché français, puisqu'il représente un tiers du business du nouvel ensemble, qui connaît une croissance organique de 1,8 avec une amélioration des marges. Donc c'est vrai que on s'aperçoit que l'achat de Steria par Sopra, et on se rappelle d'ailleurs que Atos était intéressé également par Steria, était plutôt une bonne acquisition, avec un chiffre d'affaires qui est réparti sur l'ensemble de l'Europe, Royaume-Uni, Allemagne. Vraiment un très beau maillage. Maintenant, il y aura quelques petits soucis quand même sur cette publication, c'est le niveau d'endettement qu'il faudra quand même surveiller, puisque là on est largement au-dessus du consensus. Et après, ça va être quelque part le fait qu'on ait une croissance, un marché ultra dynamique, et en termes peut-être d'embauche, on risque d'avoir un petit blocage à un moment donné. Faut revenir quand même sur le profil effectivement de cette entreprise, Sopra Steria. On est sur une entreprise purement européenne, très implantée en France, vous l'avez dit, très implantée au Royaume-Uni avec un autre marché allemand. Donc on est vraiment sur le cœur, on va dire, de l'Europe. Et du coup, ça peut être un signe, un bon signe, en tout cas précurseur de la vigueur de la reprise de la croissance européenne. Oui, à l'instar de tout le secteur, lorsqu'on regarde un peu les performances du secteur des SS2I, alors je vais citer notamment Capgemini, Altran, Econocom, on s'aperçoit que c'est des sociétés qui progressent de l'ordre de 30, 40, 50% depuis le début de l'année. Alors pourquoi cette progression? Tout simplement, ça va mieux en Europe. Et on sait, les SS2I, peut-être à part Capgemini qui a une implantation quand même américaine relativement forte. Et indienne, non? Oui. Et on a donc ces nouveaux contrats
contrats, cette dynamique commerciale qui repart, qui montre peut-être le retour d'une croissance et d'un dynamisme dans la zone euro. Donc là, c'est vraiment, je trouve, un signal assez fort sur ce qui pourrait se passer sur l'économie européenne. Les nouveaux projets arrivent. Il ne faut pas oublier aussi que, à l'instar de ce qui se passe sur l'aéronautique, on a un marché extrêmement porteur. Pourquoi porteur? Tout simplement parce que on est dans la vague de la dématérialisation, de l'arrivée du cloud, notamment de la mobilité. Et ces nouveaux marchés sont des marchés big data, sont des marchés nouveaux, dans lesquels il va falloir énormément investir, une transformation des business de l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un marché qui n'a pas de limite. Donc on est sur un marché dynamique, une croissance relativement forte, marché porteur, des sociétés qui se restructurent. Et je pense que c'est pas fini. On va avoir certainement une vague d'OPA dans l'ensemble des secteurs des SS2I dans les prochains mois. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de négatif aujourd'hui sur l'ensemble du secteur des SS2I et encore moins sur Sopra Steria. Et le directeur général du groupe l'a confirmé, effectivement, vous l'évoquiez, Sopra Steria ne serait pas contre être un acteur majeur de la consolidation qui s'annonce. Donc ça veut dire qu'on est vraiment qu'au début de l'histoire des OPA, des fusions? Oui, rien que sur Paris, le nombre de SS2I, alors des fois qui sont des SS2I quand même assez axés sur une thématique, je pense notamment à ProWeb qui a été racheté récemment, on s'aperçoit qu'il y a énormément de SS2I. Il doit en avoir une trentaine cotées aujourd'hui sur Paris, donc on n'est qu'au début de ce mouvement de fusion-acquisition. Sopra Steria a commencé, on a Atos qui va être extrêmement dynamique à mon avis, puisque c'est une société qui fait beaucoup de croissance externe, donc ça sera certainement le prochain prédateur sur le mouvement des fusions-acquisitions. Voilà, donc on peut continuer à aller malgré les valorisations qui commencent à être tendues. Aujourd'hui, c'est clair, on est plutôt sur le haut en termes de valorisation. Mais il reste encore certainement de la marge sur nous, surtout si on joue le mouvement de fusion-acquisition. Oui, j'allais vous interroger là-dessus, effectivement, sur ce qu'on peut faire sur les marchés, puisque vous l'avez dit, il y a énormément de SS2I, d'entreprises, en tout cas de services numériques, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Donc voilà, on a la lourde Capgemini sur le CAC 40, on en a beaucoup d'autres. Comment faire le tri là-dedans? Le tri, à la limite aujourd'hui, sans faire le tri, le secteur était suffisamment porteur pour nous générer beaucoup de plus-value. Donc, il faut déjà être présent sur le secteur, à votre avis. Présent, oui, mais ça c'est un secteur qu'on surveille de loin. À partir du moment où il faut être cohérent, à partir du moment où on joue la zone Europe, il était évident, et le retour de la croissance, c'était évident qu'il fallait jouer le secteur de la publicité, le secteur des SS2I, ces signaux assez précurseurs de la tendance globale. Et là, il va falloir chercher les prochaines acquisitions, les prochaines cibles. Donc c'est vrai que moi je regarde des dossiers comme Alten, Altran notamment. Voilà, c'est certainement autour de ces dossiers-là que ça va se passer. Et pourtant, vous l'avez dit, effectivement, on est sur des progressions assez hallucinantes, de l'ordre de 40-50% sur ces titres-là depuis le début de l'année. C'est pas grave, les valorisations sont pas encore au top? Ça commence. Après, il faut rapporter ça à la croissance escomptée sur l'ensemble du secteur. Donc là, on l'a dit, on a une croissance organique de l'ordre de 2%. Par acquisition, on est même sur une croissance de plus de 6% sur Sopra Steria. Donc c'est vrai que la croissance justifie aujourd'hui des valorisations élevées. On a un secteur qui doit se payer sur la base 2016 aux alentours de 14 fois les bénéfices. Donc ça laisse un petit peu de marge, pas beaucoup, mais ça laisse encore un peu de marge. Mais je pense que la thématique fusion-acquisition sera peut-être le meilleur moteur aujourd'hui pour jouer le secteur. Et puis vous l'avez dit, effectivement, ce secteur des entreprises de services numériques est bien en amont du cycle économique, et du coup c'est le vecteur à jouer pour jouer la reprise de la croissance européenne qui semble s'installer désormais. Merci beaucoup Frédéric Rosier d'avoir été une nouvelle fois avec nous. À très bientôt sur BFM Business, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Il est quasiment 10h50. Et donc, voilà donc l'œil de la presse avec François Monnier qui répondait donc aux questions de Cédric Decoeur, 11h51. BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. La valeur du jour, c'est bien évidemment Sopra Steria, un titre qui survole mais littéralement le marché, puisqu'on gagne plus de 11% en ce moment sur le titre à 95,50 €. Alors on détaillait tout à l'heure les raisons de cette hausse avec Frédéric Rosier, les conseillers de gestion chez Mescart Gestion Privée. Effectivement, les marchés qui accueillent très bien la publication semestrielle du groupe. On écoute Frédéric Rosier.
deux groupes assez complémentaires d'ailleurs, et on voit tout l'intérêt des synergies dégagées par l'ensemble, à tel point qu'aujourd'hui sur cette publication, on est quand même au-dessus du consensus, quand même avec une croissance organique de plus de 2%. Il faut rappeler que le Syntec, qui regroupe l'ensemble de ces sociétés, prévoyait une croissance de l'ordre de 1,7 à 1,8 en début d'année, donc on est en ligne, voire légèrement au-dessus. En termes d'efficacité, on a une amélioration significative des marges. Donc là aussi, ça montre un peu la capacité de l'ensemble de pouvoir améliorer la rentabilité, notamment par des synergies en termes de structure, avec le marché qui est prédominant, c'est le marché français, puisqu'il représente un tiers du business du nouvel ensemble, qui connaît une croissance organique de 1,8 avec une amélioration des marges. Donc c'est vrai que on s'aperçoit que l'achat de Steria par Sopra, et on se rappelle d'ailleurs que Atos était intéressé également par Steria, était plutôt une bonne acquisition, avec un chiffre d'affaires qui est réparti sur l'ensemble de l'Europe, Royaume-Uni, Allemagne. Vraiment un très beau maillage. Maintenant, il y aura quelques petits soucis quand même sur cette publication, c'est le niveau d'endettement qu'il faudra quand même surveiller, puisque là on est largement au-dessus du consensus. Et après, ça va être quelque part le fait qu'on ait une croissance, un marché ultra dynamique, et en termes peut-être d'embauche, on risque d'avoir un petit blocage à un moment donné. Faut revenir quand même sur le profil effectivement de cette entreprise, Sopra Steria. On est sur une entreprise purement européenne, très implantée en France, vous l'avez dit, très implantée au Royaume-Uni avec un autre marché allemand. Donc on est vraiment sur le cœur, on va dire, de l'Europe. Et du coup, ça peut être un signe, un bon signe, en tout cas précurseur de la vigueur de la reprise de la croissance européenne. Oui, à l'instar de tout le secteur, lorsqu'on regarde un peu les performances du secteur des SS2I, alors je vais citer notamment Capgemini, Altran, Econocom, on s'aperçoit que c'est des sociétés qui progressent de l'ordre de 30, 40, 50% depuis le début de l'année. Alors pourquoi cette progression? Tout simplement, ça va mieux en Europe. Et on sait, les SS2I, peut-être à part Capgemini qui a une implantation quand même américaine relativement forte. Et indienne, non? Oui. Et on a donc ces nouveaux contrats, cette dynamique commerciale qui repart, qui montre peut-être le retour d'une croissance et d'un dynamisme dans la zone euro. Donc là, c'est vraiment, je trouve, un signal assez fort sur ce qui pourrait se passer sur l'économie européenne. Les nouveaux projets arrivent. Il ne faut pas oublier aussi que, à l'instar de ce qui se passe sur l'aéronautique, on a un marché extrêmement porteur. Pourquoi porteur? Tout simplement parce que on est dans la vague de la dématérialisation, de l'arrivée du cloud, notamment de la mobilité. Et ces nouveaux marchés sont des marchés big data, sont des marchés nouveaux, dans lesquels il va falloir énormément investir, une transformation des business de l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un marché qui n'a pas de limite. Donc on est sur un marché dynamique, une croissance relativement forte, marché porteur, des sociétés qui se restructurent. Et je pense que c'est pas fini. On va avoir certainement une vague d'OPA dans l'ensemble des secteurs des SS2I dans les prochains mois. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de négatif aujourd'hui sur l'ensemble du secteur des SS2I et encore moins sur Sopra Steria. Et le directeur général du groupe l'a confirmé, effectivement, vous l'évoquiez, Sopra Steria ne serait pas contre être un acteur majeur de la consolidation qui s'annonce. Donc ça veut dire qu'on est vraiment qu'au début de l'histoire des OPA, des fusions? Oui, rien que sur Paris, le nombre de SS2I, alors des fois qui sont des SS2I quand même assez axés sur une thématique, je pense notamment à ProWeb qui a été racheté récemment, on s'aperçoit qu'il y a énormément de SS2I, il doit en avoir une trentaine côté aujourd'hui sur Paris, donc on n'est qu'au début de ce mouvement de fusion-acquisition. Sopra Steria a commencé, on a Atos qui va être extrêmement dynamique à mon avis, puisque c'est une société qui fait beaucoup de croissance externe, donc ça sera certainement le prochain prédateur sur le mouvement des fusions-acquisitions. Voilà, donc on peut continuer à aller malgré les valorisations qui commencent à être tendues. Aujourd'hui, c'est clair, on est plutôt sur le haut en termes de valorisation. Mais il reste encore certainement de la marge sur nous, surtout si on joue le mouvement de fusion-acquisition. Oui, j'allais vous interroger là-dessus, effectivement, sur ce qu'on peut faire sur les marchés, puisque vous l'avez dit, il y a énormément de SS2I, d'entreprises, en tout cas de services numériques, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Donc voilà, on a la lourde Capgemini sur le CAC 40, on en a beaucoup d'autres. Comment faire le tri là-dedans?
Le tri, à la limite aujourd'hui, sans faire le tri, le secteur était suffisamment porteur pour nous générer beaucoup de plus-value. Donc il faut déjà être présent sur le secteur, à votre avis. Présent, oui, mais ça c'est un secteur qu'on surveille de loin. À partir du moment où il faut être cohérent, à partir du moment où on joue la zone Europe, il était évident, et le retour de la croissance, c'était évident qu'il fallait jouer le secteur de la publicité, le secteur des SS2I, ces signaux assez précurseurs de la tendance globale. Et là, il va falloir chercher les prochaines acquisitions, les prochaines cibles. Donc c'est vrai que moi je regarde des dossiers comme Alten, Altran notamment. Voilà, c'est certainement autour de ces dossiers-là que ça va se passer. Voilà le commentaire de Frédéric Rosier qui était tout à l'heure avec nous, un conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée pour un